il n'y a pas de présence de Barkhane à proprement parler sur votre sol. Je pense que c'est un point qu'il est toujours bon de rappeler. Et les dégradations que vous observez sur le plan sécuritaire ne sont imputables ni à la présence ou à l'action de Barkhane, puisque nous n'y sommes pas. Cela montre quoi? Un terrorisme qui descend vers le sud, et depuis plusieurs années sur le sol burkinabé. La difficulté de mener plusieurs opérations complexes, mais surtout des groupes terroristes qui prennent une autre forme. Parce que soyons clairs, les phénomènes que nous voyons de plus en plus sur le sol burkinabé sont des phénomènes où les terroristes vont convaincre des gens qui sont dans la grande pauvreté sur une base, je dirais, ethnique et ou économique. L'absence de perspective économique crée en quelque sorte du potentiel de recrutement pour les terroristes, et les tensions ethniques qui ont pu exister créent du potentiel de recrutement. C'est ça ce qui se passe. Et donc ce qui a donné, en quelque sorte, aux groupes terroristes les plus structurés, les plus militarisés, la possibilité d'avoir des proxys, qui sont des populations civiles armées. Ceci s'accroît avec la diffusion des armes de guerre dans toute la région. Mais est-ce qu'on parle là de groupes terroristes entraînés, endoctrinés et surarmés? Non. On a différentes strates aujourd'hui d'actions qui sont dans la région. Je considère que ce phénomène est un problème, mais qui ne se règle pas que par le militaire. Il doit se régler par le militaire, et c'est avant toute chose un problème du Burkina Faso, puisque le Burkina a fait le choix de le régler avec ses armées propres. Et d'ailleurs, y compris dans les discussions qu'il y a pu avoir au sein des forces conjointes du G5 Sahel et de la régulation, le choix a été fait à plusieurs reprises par le Burkina de limiter les opérations conjointes et de garder des opérations propres sur son sol. Et donc c'est une question que vous avez à poser à vos dirigeants, mais dont je n'ai pas à répondre. La deuxième chose, votre exemple a parfaitement démontré qu'on ne répond à ce phénomène du terrorisme que par une armée qui est bien entraînée et qui sait contrecarrer ces phénomènes, d'où notre volet coopération, par des actions ciblées de lutte contre le terrorisme, d'où notre volet lutte contre le terrorisme sur les cibles les plus hautes, mais surtout par un retour de l'État et des services. Parce que dans toutes les régions que vous avez évoquées, et c'est un drame aujourd'hui pour le Burkina, ce sont les perspectives éducatives ou économiques qui permettent d'éviter le recrutement des terroristes. Et ça n'est pas plus ou moins de Barkhane ou de que sais-je. Quand un éleveur n'a plus de ressources, en effet, il peut être tenté d'aller vers le terrorisme. Quand, à cause du terrorisme, il n'a plus de perspective économique, c'est un cercle sans fin. Quand on a des milliers d'écoles qui ferment à cause des terroristes, on se prépare une génération dans un état dramatique. Et ça, c'est par le retour de l'État et des services de l'État. Comme je le disais, nous avons, durant les 2 dernières années, par l'action conjointe de Barkhane et de la force conjointe G5 Sahel, évité qu'un califat territorial ne se constitue, ce qui était l'objectif initial. On a réussi cela. Mais on ne peut pas demander aux forces armées, qu'elles soient d'ailleurs régionales ou internationales, de faire le travail d'une politique de retour de l'État ou d'une politique de développement. On se trompe. Si le président nigérien ne fait pas ce qu'il est en train de faire à Difa ou ailleurs, immanquablement, les terroristes reviendront sur ce sol. Dans la zone des 3 frontières, c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Donc je partage votre diagnostic, mais je ne partage pas votre analyse, parce que d'abord, les troupes françaises, à l'exception de nos forces antiterroristes, de lutte contre le terrorisme ciblé, ne sont pas sur le sol burkinabé. Ensuite, parce que la problématique est celle que je décrivais tout à l'heure, en quelque sorte d'une présence terroriste qui existe sur des modes dégradés et d'un travail qui est le militaire à faire par chaque État, le militaire à faire par les Sahéliens, le militaire que nous devons faire et qui doit être beaucoup plus concentré sur la lutte contre le terrorisme, et la part qui revient au retour de l'État et aux politiques de développement. Au-delà de cela, la coopération qui est la nôtre est une coopération sincère. Nous travaillons étroitement avec tous les États qui demandent notre partenariat, mais je pense qu'elle doit à chaque fois savoir évoluer comme nous sommes en train de le faire.